celle qui sera notre femme ou celui qui sera notre époux, c'est à nous de choisir. Celui qui sera partenaire d'affaires avec nous, c'est à nous de choisir. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans des difficultés aujourd'hui à cause de leur partenaire, à cause de choix qu'ils ont eu à faire à un certain moment. Ou même, c'est leurs enfants qui sont en train de souffrir aujourd'hui à cause du choix qu'eux ils ont eu à faire à un certain moment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette sagesse dont nous parlons. Pour savoir qui choisit au moment où il faut le faire. Et ils ont placé leur confiance en celui en qui ils ne devaient pas placer leur confiance. Écoute, si c'est un chien que tu as choisi ou un pourceau, il se tournera contre toi après avoir foulé aux pieds tes choses sacrées. Il deviendra la première personne qui va te combattre. Il fera quoi? Ça serait la première personne qui cherchera ton malheur. Tu vas dire, oh, c'est comme ça que l'homme n'est pas comme ça. C'est celui que tu as choisi la guerre comme ça. Donc, si tu as quelqu'un à blâmer, c'est ton propre choix. C'est toi-même que tu dois blâmer. Et c'est de ça que nous parlons. Beaucoup d'entre nous croyants chrétiens se trouvent dans des situations dans lesquelles nous ne devons pas être. Nous sommes dans cette situation à cause d'un choix que nous avions fait à un certain moment. Alléluia. Amen. Dieu a investi en nous des ressources. Des ressources, que ce soit matérielles, que ce soit spirituelles, que ce soit intellectuelles. Dieu a investi en nous des ressources. Mais comment utiliser ces ressources? Comment utiliser ces ressources pour que ça nous apporte des amis au moment du malheur? Pour que ça nous apporte la quiétude au moment où le malheur va venir? Pour que ça nous apporte de l'ombre au moment où le soleil va se lever? Ça dépendra du choix que nous allons faire à un certain moment. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, Seigneur, j'ai besoin de la prudence. J'ai besoin de cette sagesse, Seigneur. Parce que j'ai réfléchi, j'ai regardé derrière, j'ai vu que j'ai eu à faire des choix, des fois qui n'ont été des choix qui m'ont amené à grincer des dents. C'est vrai qu'il y a des amis que la providence nous impose. Il y a des compagnons que le ciel même nous impose. Il y a des gens que quand ils vont entrer dans notre vie sans que nous ne le voulons, et ils vont entrer dans notre vie pour notre bien, pour notre bonheur. Ce n'est pas nous même qui les avons cherchés. C'est peut-être c'est eux qui nous ont cherchés jusqu'à nous trouver, mais pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Et nous pouvons regarder en arrière et dire, oh, si Dieu ne m'avait pas envoyé ce frère-là sur mon chemin, oh, si le Seigneur n'avait pas envoyé cette soeur-là sur mon chemin, dans quel état je serais? Mais il y a une bénédiction que Dieu a envoyée pour changer ta vie. Mais il y en a d'autres, c'est nous-mêmes qui les choisissons. Oh là là. Il y en a d'autres, c'est nous-mêmes qui les choisissons. Parce que Dieu ne nous choisit pas tout le temps. Il arrive des moments où Dieu nous laisse faire le choix nous-mêmes. Et c'est là que nous avons besoin de cette prudence. La Bible nous parle de Ézéchias. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 30 à 31. Ce fut aussi lui, Ézéchias,
Qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guion? Quoi? Qui bouchasse? Il a bouché l'issue supérieure, la sortie Et ouais, sous Ali. Et il y a bon. de l'eau. Citon. Des eaux de Guion. Aussi, au Guillonton. Et la conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Bon, et ouais, oui, Kakasoyi, au Toro, et David Tomé. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Bon, Ézéchias, c'est de nous qu'on y nous voit dans le bimé. Cependant, Tchogan. lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui Babylone pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et il a échoué. Aussi longtemps que Dieu l'assistait, il réussissait dans toutes ses entreprises. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Parce qu'il choisissait toujours les bonnes personnes pour faire les choses. Parce que Dieu l'assistait. Mais il est arrivé un jour. Tu as dit, bon, je vais le laisser voir ce qu'il fera de lui-même. Frère, c'est les frères et les sœurs que nous ne pouvons pas choisir. Mais les amis, c'est nous-mêmes qui choisissons. Tu es mon frère, tu es mon frère. Ce n'est pas ma décision. Et je ne peux pas nier ça. Mais pour être mon ami, ça dépendra de moi. Hein? Oui, ça là, Dieu m'a laissé cette possibilité de choisir mon ami, de choisir qui sera mon épouse, de choisir qui sera mon mari, de choisir qui sera mon ceci, de choisir qui sera mon cela. Et dans ça, j'ai besoin de la sagesse. Pourquoi? Je vois l'homme comme ça, je ne sais pas ce qu'il y a au-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a au-dedans de lui. C'est aujourd'hui que je le vois. Et c'est aujourd'hui que je l'entends. Mais qu'est-ce qui sera demain? J'ai besoin de cette capacité de prévoyance, de clairvoyance. Et pendant que je le vois comme ça, je peux déjà lire là où ces actes-là vont amener. Ce que le pas qu'il a commencé par poser, là où ça va l'amener, je peux déjà voir ça. Ça, c'est une capacité que si tu n'as pas, tu ne peux pas manifester. Il est en train de parler, mais au-dedans de lui. C'est parce qu'il n'a pas encore obtenu ce qu'il veut qu'il est en train de parler comme ça. Quand il va obtenir ça, qu'est-ce qu'il deviendra? Ce qu'il désire là, c'est encore dans tes mains. C'est pour cela qu'il est en train de parler comme ça. Quand cela va retourner dans ses mains à lui, comment il va te parler? Comment il se comportera envers toi? Si tu n'as pas cette capacité, tu ne sauras pas. Mais tu dois choisir. Tu ne peux pas vivre seul. C'est en compagnie que la vie est agréable. Tu as besoin d'avoir de compagnie. Mais qui sera ton compagnon? Et demain, il ne va pas t'amener de problème. Et demain, il ne va pas amener de problème à tes enfants. Vous savez, la Bible nous a parlé d'un autre roi. Josaphat, que vous connaissez bien. Un bon croyant, mais imprudent. Dans 2 Chroniques 19, la Bible nous dit qu'il est allé en amitié avec Achab. Jusqu'à faire alliance militaire avec Achab.
pour dire à Achab, quand tu auras de problèmes, c'est comme moi qui ai de problèmes. Quand ton armée aura de problèmes, c'est comme mon armée qui a de problèmes. Si quelqu'un te cherche, tu me verras derrière toi. Oh, Achab est quelqu'un qui a été maudit. Élie a maudit Achab. Oh, Élie est le pasteur de Josaphat. Oh là là. Comment ton pasteur peut maudire quelqu'un au nom de Dieu? Et toi, tu seras en amitié avec celui-là, tout en demeurant fidèle de ce pasteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ton pasteur a tort et tu lui montres qu'il a tort, soit il a raison et tu justifies ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de donner feu vert à un pasteur de maudire quelqu'un. Il l'a fait au nom de Dieu. Parce que Dieu l'a envoyé le faire. De toute façon, une malédiction sans cause n'aura jamais d'effet. Quelle que soit la bouche qui a prononcé cela, si c'est sans cause, ça n'aura pas d'effet. Alors, tu peux nous lire un peu le premier verset. Josaphat, roi de Juda, remet en paix dans sa maison à Jérusalem. Parce qu'à cette guerre, il a failli être tué. À cette guerre, il a failli être tué. Oui. J'ai eu fils de Anani, le prophète. Allah au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Aimes-tu? Est-ce que tu aimes ceux-là qui haïssent Dieu? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. C'est un bon croyant. Il y a de bonnes choses en lui. Mais il est imprudent. Et il entre dans des alliances, il entre dans des choses qui amènent Dieu à s'énerver contre lui. Termine le verset. Car tu as fait disparaître du pays les idoles. Et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Lui, il dit que sous sa juridiction, personne n'adorera les idoles. Tout le monde doit adorer Yahweh. Et il a ajouté là à la parole. Mais il s'en va porter appui à quelqu'un qui est en désaccord avec ce Dieu. Jusqu'à aller accompagner la personne pour aller à la guerre. Après que Michel a dit n'allez pas. Michel dit, si vous allez là-bas, le roi sera tué. Achab n'a pas cru. Et vous savez ce qu'Achab a dit? Achab dit, bon, toi, reste en habit de roi. Moi, je vais me déguiser. Quelque part, il a cru la prophétie de Michel. Il a cru que le roi sera tué. Mais quel roi sera tué? C'est ça qu'il ne sait pas. Et il a dit, bon, si c'est ça, moi je ne veux pas porter des habits de roi pour que celui qui va tuer le roi ne me reconnaisse pas. Mais toi, reste dans l'habit de roi pour que celui qui va tuer le roi te voit. Regardez quel ami. Quelle amitié il avait avec lui. Il veut que son ami meure pour que lui puisse rentrer. Mais la chose vient de Dieu. Tu ne peux pas te cacher.
Mais c'est parce que Dieu a trouvé quelque chose de bon en Josaphat que Dieu a fait qu'il n'a pas été tué. Parce que le roi adverse avait déjà donné des consignes. Il dit, si vous allez à cette guerre, tout le monde, dirigez votre force vers le roi. Tuez le roi. Tuez le roi. Et c'est fini. Exactement ce que Michel avait dit ici. Et quand ils ont vu Josaphat en tenue de roi, ils ont dit, ah, voici leur roi. Et ils se sont tous assaillis, ils l'ont assailli comme des abeilles. Josaphat s'est débattu, il a vu qu'il ne peut pas. Il a crié vers son Dieu. Il dit, Yahweh, délivre-moi de cette situation. Et c'est là où Dieu l'a délivré. Achab a été tué. Et il est rentré chez lui. En paix. Il dit, c'est comme ça que l'homme est. Donc il croyait à la prophétie de Michel. Et il a voulu renverser la mort là sur moi. Mais Dieu m'a délivré. Merci Seigneur. Et il est venu pour rendre grâce à Dieu. Le prophète s'est levé. Il dit, tu es content parce que tu as échappé à la mort. C'est parce que Dieu a trouvé quelque chose de bon en toi. Sinon cette mort-là, c'est toi qui mourras là-bas. Est-ce qu'on porte appui à celui qui est contre celui qui est contre Dieu? Hein? Celui qui est un méchant, toi tu vas lui apporter appui. Pour faire quoi? Pour qu'il persévère dans sa méchanceté. C'est comme ça on fait. Tu as chance. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont rentrés dans des problèmes comme ça. Ils ont pris la mort d'autres personnes, les problèmes d'autres personnes, les maladies d'autres personnes. Et il va dire c'est à Koba. C'est toi-même qui es cherché. À cause de ton imprudence. Que Dieu nous vienne en aide. Ce que ce roi a fait de pire, c'est qu'il est allé lier alliance de mariage entre son fils qui doit le remplacer avec une fille d'Achab. Il a organisé un mariage entre son fils qui doit le remplacer et une fille d'Achab qu'on appelle Athalie. Une véritable fille de Jézabel. Vous savez ce qu'elle a fait? Lisez dans les Écritures, vous allez voir. Elle a attendu que Josaphat meure. Et son mari là, il a réduit en autre chose. Il a éliminé le mari. Et il a fait quoi? Tuer tous les autres enfants. Les autres enfants de David, les autres enfants de Josaphat, tous les enfants qui peuvent être prétendants au trône. Elle a utilisé son influence de reine-mère. Utiliser son influence de reine pour assujettir la nation, amener l'idolâtrie de Samarie en Juda et tuer tous les autres prétendants. Et si ce n'est pas parce que Dieu a la parole de Dieu ne peut pas faillir, il allait éliminer tous les enfants de David. Mais Dieu a dit à David qu'un de ses enfants ne manquera jamais sur le trône. Cela a fait qu'un seul enfant lui a échappé. Elle a réussi à tuer tout. Mais il y a un enfant qui lui a échappé. Un bébé lui a échappé. Un bébé lui a échappé. Parce que combien grande sera l'obscurité? Combien grande sera l'obscurité? Combien grande sera la, comment on appelle, la déchéance? Il y aura une lumière quelque part. Alléluia. Amen. Un enfant
lui a échappé. Elle n'a pas pu tuer cet enfant. Elle n'a pas reconnu que cet enfant soit enfant de David. Et cet enfant était resté caché dans le temple. Le sacrificateur cachait cet enfant. Cachait cet enfant. Jusqu'à ce que... Mais les années étaient en train de devenir longues. Les années devenaient longues. Les années devenaient... On ne peut pas attendre jusqu'à ce que cet enfant ait 25 ans. À 7 ans ou à 8 ans, le sacrificateur a dit, j'ai un mystère à vous révéler. Réunion spéciale. Une semaine de consécration. Quelque chose va se passer dans cette nation. Il y aura un changement. Il y aura un bouleversement. Parce qu'il y a un mystère qui doit être révélé. Et lorsque ce mystère sera révélé, il y aura un bouleversement. Ils ont dit, sacrificateur, qu'est-ce que tu dis? Il dit, trouvez-moi des soldats fidèles et mettez-les à la porte. Parce que lorsque la révélation sera exposée, il y aura de tremblements de terre. Et les temps s'étaient arrivés. Et le sacrificateur a dit, il a certainement lu Somme 89. Vous savez que Dieu a fait la promesse à David. Vous savez que nous sommes une nation qui appartient à Yahweh. Et Yahweh a fait une promesse. Et la promesse de Yahweh ne peut pas faillir. Et il a expliqué les choses. Et il a sorti l'enfant. Le voilà. Ils ont dit, il y a un enfant de David encore qui est vivant. C'est à lui qu'appartient le trône. Tout le monde a crié. On pensait que la lumière était complètement. Nous avions pensé que Dieu, la parole de Dieu a failli. Si la parole de Dieu n'a pas failli, Dieu est encore vivant sur son trône. Sa parole doit s'accomplir. Et tout le monde était rempli de joie. Et ils ont crié. Athalie a entendu le bruit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Où est ce bruit-là? Ils ont dit, oh, c'est dans l'église. Elle a couru. Tiré froid. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et on lui a fait la place. Et elle est rentrée. Et elle a vu le roi assis sur le trône. Elle a dit, trahison. Vous m'avez trahi. Ils ont dit, trahison. Qui a trahi qui? Qui a trahi qui? Entre vous et toi, nous et vous là. Qui a trahi qui? C'est toi, la fille de Jézabel, qui est venue faire de n'importe quoi dans ce pays. On se demandait si on dormait. Maintenant on est réveillé. Maintenant nous savons qui est qui. Et vous savez comment ça a été sa fin là. Ça a été sa fin. Bien aimé, nous avons besoin de cette sagesse. Afin que tous ces trésors dont le Seigneur nous a investis, si un jour nous sommes accusés de dilapider cela, que nous ne soyons pas comme le fils perdu, mais que nous soyons comme cet économe qui a eu de la prudence. Vous savez, c'est 1 Corinthiens 4 qui dit, tu peux nous lire 1 Corinthiens 4, 1 à 2. La première vertu qu'on demande à un économe, c'est-à-dire quelqu'un à qui on a confié les biens, c'est la fidélité. Oui. Ainsi, quand nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous sommes des dispensateurs des diverses grâces que Dieu nous a confiées. Mais ayons de la prudence pour que cela ne nous crée pas d'ennui.
C'est vrai que nous sommes dans une génération dite génération méchante et adultère. C'est vrai que nous sommes dans un temps qui est reconnu être le temps de la fin des temps. Le temps dont les prophètes ont parlé. Le temps de l'apostasie. Le refroidissement dans l'amour pour le Seigneur et pour son royaume. Le temps où les gens seront pressés et assoiffés par les soucis du manger et du boire. Le temps où ce qui serait en vogue serait la débauche, la volupté, la prodigalité, comment on appelle concupiscence, c'est-à-dire des désirs, des plaisirs de ce monde. Des désirs, des plaisirs sensuels et toutes ces choses. Mais l'esprit a une demande. Matthieu 24. Partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que ton maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux est ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quel est ce serviteur fidèle et prudent qui a les biens de son maître et qui a appelé à dispenser ses biens envers ses chances et qui sera en train de le faire avec prudence jusqu'à ce que le maître n'arrive. C'est ce que cherche le maître. Il a dit, il l'établira sur tous ses biens. Le maître va le récompenser. Mais s'il suit le train de ce monde, en allant dans le chemin de la débauche, de la volupté, de toutes ces choses, quand son maître reviendra, il le mettra en pièces. Que Dieu nous vienne en aide. Lorsque nous réussissons, Dieu nous bénira davantage. Et lorsque nous échouons, c'est là que Dieu intervient dans son jugement. Mais il a dit, même en voulant exercer son jugement, s'il trouve du jeu dans une grappe, il va dire ne la détruire. Vous savez, Paul a dit dans Acte 17 là-bas que Dieu a fixé un temps. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Et Pierre va nous dire, dans 1 Pierre 4, que ce jugement-là va commencer par la maison de Dieu. Alors comprenez, ici, il ne s'agit pas de jugement de condamnation. Jugement de condamnation, ceux qui subiront cela, c'est dans l'enfer qu'ils subiront cela, dans les temps de feu. Dans les temps de feu, Apocalypse 20, vous pouvez lire à partir du verset 11. Mais ici, il est question de jugement des croyants. Des croyants qui n'ont pas pu user de la prudence.
Et dans la gestion des ressources que Dieu a investies en eux, il a été trouvé en eux des fautes. C'est eux qui seront épurés. Il s'agit de jugement d'épuration et de purification. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Vous allez voir là où l'apôtre disait que le feu qui est au milieu de vous, que cela ne vous fasse pas peur. C'est parce que le nom du Seigneur est invoqué sur vous. Vous avez besoin de passer au travers de ces choses pour que vous soyez épurés, pour que vous soyez purifiés, pour qu'à la fin, vous ne soyez pas condamnés avec le monde. Mais si vous vous jugez vous-même et que vous utilisez de la sagesse, vous ne serez pas arrivé là. C'est lorsque vous ne vous jugez pas vous-même et que vous ne vous conduisez pas comme vous devez le faire que Dieu sera obligé d'intervenir à cause de son nom. Vous allez rentrer dans des difficultés. Vous allez rentrer dans des problèmes. C'est parce que vous n'avez pas été attentif à la voix de l'Esprit. C'est parce que vous n'avez pas fait les choses comme vous devriez les faire. C'est ça qui vous a conduit dans cette situation. Et maintenant que vous êtes dans cette grosse l'eau, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. C'est la preuve même que la main de Dieu est sur vous. Il veut vous éviter le plus pire que ça. Le jugement des incroyants. Il veut vous éviter ça. Voilà pourquoi il vous permet d'arriver dans cette situation. Pourquoi vous regrettiez votre passé. Pourquoi vous regrettiez vos fautes. Pourquoi vous réalisez que vous êtes coupable. Et que vous repentez devant Dieu. Pour que le pardon vous soit octroyé. Pour éviter la condamnation qui vient. Oh, quel Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Quel Dieu merveilleux. Mais si dans cette difficulté, tu jettes l'éponge, tu as tout gâté. Que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Même si ton manque d'imprudence t'a conduit dans une situation, reconnais. Et repens-toi. Et cherche la face de Dieu. Ne sois pas en train de chercher un bouc émissaire. C'est à cause de lui, c'est à cause de ceci. Reconnais que c'est toi. Et c'est ainsi que tu seras guéri. Lorsque tu seras relevé, tu ne commettras plus les mêmes bêtises. Jamais tu ne le feras plus. Parce que tu sais ce que ça t'a coûté. Quelqu'un peut dire à Dieu, oh Dieu, donne-moi de la prudence. Que chacun de nous parle à Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un
Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, et à moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, renouvelle un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle un esprit bien disposé. Oh Dieu, et à moi un cœur pur. Oh, prends-moi. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Oh, et prends-moi, oh Jésus, prends-moi, prends-moi, je veux y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Jésus, prends ma vie, mon sauveur, prends mon âme, je veux y aller. Amène-moi où tu veux, Seigneur. C'est toi mon refuge, Seigneur. Tu es mon protecteur. Oh oui, prends ma vie, Seigneur. Oh Jésus. Je me livre à toi, Seigneur. Oh, amène-moi, amène-moi où tu veux. Car tu es, prends-moi, Seigneur. Prends mon âme, Jésus. Prends tout mon âme, Seigneur. Oh, je veux te suivre. Quelle que soit cette grâce que tu as investie en toi, que ce soit l'intelligence, que ce soit la sagesse, que ce soit la force physique, que ce soit la force intellectuelle, que ce soit les biens matériels, quelle que soit ces richesses que Dieu a investies en toi, Dieu veut que tu l'utilises dans sa volonté. Et Dieu veut que tu l'utilises dans l'obéissance à sa parole, en faisant du bien. En faisant du bien. En faisant du bien. C'est dans cette intention que Dieu t'a choisi pour montrer au travers de toi une race spéciale. Pour montrer au travers de toi une personne spéciale. Alléluia. Pour que l'image de Christ puisse être vue au travers de toi. Tu dois être dans la volonté de Dieu. Dans la fidélité avec Dieu. Et demain, tu seras récompensé.
Oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Jéhovah Shammah, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh mon sauveur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh oui, roi de gloire, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, Maître Jésus, le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient. Oh oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Jéhovah Shalom. Jésus, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Alpha Omega. Oh Maître Jésus, Maître Jésus, tu es le pilier qui tient. C'est ma vie, Seigneur. Jésus, Maître Jésus, Maître Jésus, tu tiens ma vie, tu le conduis jusqu'au bon port. Oh, mais tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, ton serviteur a dit, si quelqu'un manque de la sagesse, nous avons vu que ce n'est pas si quelqu'un qu'il est question, c'est de nous tous qu'il est question. C'est de toute ton église qu'il est question. C'est nous, tes enfants, qui manquons de la sagesse. C'est nous qui manquons de la prudence. C'est nous qui manquons de discernement. Oh Dieu. Et combien de graissements de dents. Et combien de douleurs de cœur. Nos faux pas, nos fausses décisions ne nous ont pas causé, Seigneur. Oh Dieu, guéris-nous, Seigneur. Oh Dieu, délivre-nous, Seigneur. Oh Dieu, libère-nous, Seigneur. Dans ta miséricorde, secours-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous reconnaissons que ce sont nos imprudences qui nous ont créé toutes ces choses. Et nous te demandons, Seigneur, donne-nous la sagesse. C'est de nous qu'il est question, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Comme un Père généreux, un Maître généreux. Seigneur, comprends-nous et donne-nous la sagesse, afin que désormais, Seigneur, nos choix et nos décisions puissent te glorifier, Seigneur, puissent apporter la vie, puissent apporter la paix, puissent apporter la joie pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, pour nos enfants. Oh Dieu, sauve-nous, Seigneur, de l'imprudence et de ses conséquences. Dans le nom de Jésus. Tu connais chacun de nous. Tu connais chacun de nous. Personnellement, Seigneur. Tu connais chacun de nous. Tu sais que nous avons besoin de ta grâce. Tu sais que nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour que nous puissions être ce que tu veux que nous soyons. Le but pour lequel tu nous as choisis. Le but pour lequel tu nous as sélectionnés. Seigneur, aide-nous, Seigneur.
nous puissions être techniquement, oh Dieu sélectif, Seigneur. Savoir choisir nos amis. Savoir choisir ceux en qui nous pouvons placer notre confiance. Savoir choisir nos compagnons. Oh Dieu, c'est toi qui connais les gens. C'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui connais demain. Nous ne savons rien, Seigneur. Assiste-nous dans ta grâce. Dans le nom de Jésus. Assiste-nous dans ta grâce. Dans le nom de Jésus. Et délivre-nous des conséquences de nos mauvais pas, de nos mauvaises décisions, de nos mauvais comportements. Dans ton amour, Seigneur. Écoute notre prière. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je te recommande tes enfants qui ont choisi ta place, l'autel. Ils ont choisi s'avancer vers toi. Réponds à leurs demandes. Réponds à leurs besoins. Révèle-toi, Seigneur, comme étant leur secours. Le secours le plus facile à trouver. Qu'il en soit ainsi. Afin que l'ennemi perde son emprise. Afin que l'oppresseur t'étale. Dans le nom de Jésus. Afin que les douleurs, les afflictions s'en aillent. Que ta grâce les visite. Au nom de Jésus. Que tes enfants se relèvent. Et qu'ils soient pardonnés. Qu'ils se relèvent. Et que leur joug tombe. Que leur chaîne tombe. Leur chaîne tombe. Dans le nom de Jésus. Et qu'ils entrent dans la liberté. Là ici parce que tu le fais. Roi des rois. Sois loué. Sois célébré. Et sois magnifié. Maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse.